Bienvenue dans cette vidéo où on va parler mindset, entrepreneuriat et TDAH. Parce que oui, vous avez vu partout, on vous parle de mindset, le mindset de riche, le mindset à avoir pour justement avoir du succès dans le business. Et tout ça, c'est pas des conneries parce que vraiment il faut avoir un mindset solide quand on a envie d'entreprendre pour développer son business, etc. Parce que entre toutes les merdes qui peuvent apparaître, entre le fait d'être dans une inconstance totale H24, à un moment donné, oui, va falloir avoir un mindset assez solide. Maintenant, il y a des petites particularités quand on a un TDAH à comprendre. Et aujourd'hui, on va en parler justement à travers cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Guillaume et j'accompagne les entrepreneurs qui ont un TDAH à développer leur business en fonction justement du TDAH pour ne pas être en surcharge, pour ne pas figer et surtout pour arrêter de forcer pour atteindre un résultat. Vous allez voir, on n'est pas obligé de forcer, on a juste besoin d'optimiser certaines choses pour qu'on puisse réussir. Alors aujourd'hui, parlons mindset entrepreneurial quand on a un TDAH. Déjà, il y a une chose à comprendre, c'est que tout ce que vous voyez aujourd'hui sur le mindset, à travers des vidéos YouTube, à travers des formations que vous avez peut-être prises, etc., il y a beaucoup de choses qui ne vont pas forcément être adaptées à nous. Et je vais vous faire la liste, comme ça au moins ça va être clair et vous allez pouvoir arrêter de culpabiliser parce que finalement vous n'arrivez pas à mettre en place les choses. Alors première chose, il y a par exemple la phrase qu'on entend souvent, c'est il faut se réveiller tôt pour être efficace, prendre une longueur d'avance on va dire sur les autres. Alors ça, c'est pas fait pour un TDAH. Pour la plupart des personnes qui ont un TDAH, sachez que vous allez avoir un cycle circadien qui va être décalé. Donc le cycle circadien, c'est le cycle justement du sommeil. On a tous un cycle différent, mais les TDAH, de manière générale, vont avoir un cycle qui va être plus nocturne. C'est pour ça que vers 18 h à peu près, en général, vous allez avoir un pic d'énergie. Donc si vous voulez décaler ça et vous réveiller plus tôt, le problème, c'est que du coup, vous allez soit réussir et c'est très bien pour vous et continuer, soit complètement être claqué au sol en fait, parce que vous avez un cycle qui est plus nocturne. Donc peut-être que vous allez être plus efficace la nuit. Et donc ça, il faut le prendre en compte pour justement, si vous avez envie de prendre une longueur d'avance, ne pas commencer à mettre en place des choses le matin, mais plutôt le soir justement. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, la deuxième phrase qu'on entend pratiquement partout chez les coachs business, c'est le fait d'avoir de la régularité. Donc on vous dit souvent que la clé c'est la régularité, il faut tenir, il faut poster tous les jours, tu vois, tout ce fonctionnement-là. Alors pourquoi ça coince? Parce que nous, notre attention, elle fluctue. Donc on va pas être linéaire, on va pas avoir à peu près le même niveau d'énergie chaque jour, où ça va nous demander juste un peu de volonté, etc. C'est pas vrai. Nous, on peut avoir des crashs complets de dopamine, ce qui veut dire qu'on n'a aucune énergie qui va nous permettre de garder cette régularité. Et c'est pour ça que ça nous arrive même dans notre vie de tous les jours, même quand on a envie de faire des choses. Donc ça, il faut le prendre en compte dans son business. Ça veut dire que vous ne pouvez pas compter sur votre régularité, mais vous devez créer par exemple des systèmes qui vous permettent d'être régulier ou tout simplement accepter le fait que vous n'allez pas être régulier et qui fait que probablement vous allez mettre un peu plus de temps que les autres pour atteindre le résultat que vous voulez. Mais c'est pas grave. Pourquoi on est obligé de faire la course? On n'est pas obligé. Si vous avez bien prévu à l'avance le fait que vous allez mettre un peu plus de temps que les autres pour atteindre le résultat que vous voulez, c'est ok en fait, tout simplement. Et il faut savoir un truc aussi, c'est que nous, on est très bon pour improviser et surtout quand on a un haut niveau d'énergie, on peut être des machines. Donc vraiment, ne prenez pas en compte ce que les autres disent sur le fait d'être toujours un peu régulier et médium. C'est pas vrai, vous n'avez pas besoin de ça parce que parfois vous allez être très intense, vous allez faire beaucoup plus que tout le monde. Quelqu'un aurait mis peut-être 2 mois à faire ce truc et vous allez le faire en 2 jours. Donc c'est pas grave, vous n'allez pas être régulier, vous êtes un sprinter et vous n'êtes pas un marathonien. Donc acceptez ce fonctionnement pour ne pas vous retrouver finalement à chaque fois à culpabiliser parce que Pierre-Paul Jacques vous dise que il faut poster tous les jours quand même Jacqueline. Ouais, on peut poster tous les jours que si on a le cerveau qui correspond à ça. Aussi, il y a le fait de devoir définir finalement ses valeurs, ses objectifs, sa cible, tu vois, toute la définition, toutes les définitions des choses en amont pour pouvoir avancer. Alors ça, moi je suis rentré dans ce piège à chaque fois, c'était effectivement tentant parce que ça a l'air logique, hein. Tu dis oui, il faut que j'ai quand même les bases, etc. pour avancer. Sauf que nous, on fonctionne pas avec des bases, on fonctionne pas de façon linéaire, c'est-à-dire qu'on va fonctionner un peu avec une vision globale des choses et ce qui va nous stimuler, c'est pas la même chose qu'une personne neurotypique va être stimulée. La personne neurotypique, elle va être stimulée par le fait d'avancer étape par étape. Nous, c'est pas vrai. Nous, on peut commencer par l'étape 5, ensuite aller à l'étape 2, ensuite l'étape 1, ensuite reprendre. Et en fait, c'est OK. Ça veut dire que tu dois démarrer en fait en prenant en compte que tu as un besoin de stimulation
Sans ça, tu vas pas réussir à avancer. Donc au lieu de, par exemple, quand tu veux créer une offre, partir de la cible, ensuite de la problématique de la cible, ensuite après de créer l'offre autour de ça, etc., tu pars de ton envie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu vois, là, ça peut être tu as envie de créer le logo justement de ton offre. Et ça va te donner déjà un certain goût à ce que tu as envie de faire. Et de là, après, tu vas construire les choses autour de ça plutôt que de partir en fait de ce qui est logique. Parce que nous, on n'est pas très logique à ce niveau-là, mais on a une vision plus globale, ce qui nous permet finalement, grâce au ressenti de ce qu'on ressent, on va pouvoir créer des choses. Et on a un cerveau qui fonctionne très bien pour ça. Donc prenez ça en compte et acceptez ce fonctionnement parce que vraiment, ça peut être un super pouvoir à un moment donné si vous acceptez de fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, aussi pour ça, il faut comprendre que notre cerveau, il déteste les cadres trop rigides. Alors, on a besoin de cadre, mais quand le cadre devient trop rigide, notre cerveau décide de plus le faire en fait. Et c'est pour ça qu'on aura envie de trouver quelque chose qui va être nouveau, prendre une autre formation. Enfin voilà, on va chercher finalement une autre stimulation. Donc ça, prenez-le en compte. Dès qu'on vous dit de faire des choses, si vous n'êtes pas OK à l'intérieur, ne le faites pas parce que vous n'allez pas tenir en fait. Et même si vous vous forcez au départ, vous n'allez pas tenir sur la longueur. Moi, il y avait des choses que j'avais essayées, je suis rentré dans le cadre, ça fonctionnait, parce que je ne peux pas dire que ça fonctionne pas, ça fonctionnait. Par contre, c'était en train de me détruire intérieurement. Et quand ça m'a détruit intérieurement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout envoyé valser, même si ça fonctionnait. Donc, il ne faut pas prendre en compte que nous, on aura de la dopamine uniquement parce que les choses fonctionnent. C'est pas vrai. On aura de la dopamine qui va s'activer quand on est stimulé. Et donc, si on n'est pas stimulé, même si c'est quelque chose qui est génial, bah, on va l'abandonner en fait. Donc ça, c'est important à le prendre en compte dans son business, dans la manière de faire son business, etc. Ensuite, la troisième chose, enfin ensuite la dernière, je sais plus on en est où, j'ai oublié, c'est pas grave. Dernière chose que j'avais envie de vous dire par rapport au mindset, c'est que nous, avec notre TDAH, le truc, c'est qu'on a un besoin de sens qui est extrêmement fort. Ce qui veut dire que si vous ne prenez pas en compte ce besoin de sens dans tout ce que vous faites, vous n'allez pas le faire. Donc s'il n'y a pas de sens, par exemple, dans votre création de contenu, que vous ne savez pas pourquoi vous créez du contenu, si vous ne savez pas pourquoi vous faites votre business, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi ils font tout ça, si vous ne savez pas pourquoi votre offre, vous êtes en train de la construire de cette manière, si le pourquoi n'est pas là, eh ben, je peux vous dire que ça va s'effondrer comme un soufflet. Donc vous allez être intense, à fond, etc. Mais après, vous allez perdre le sens. Et du coup, quand il n'y a plus de sens chez un TDAH, bah, il n'y a plus d'énergie. Et donc du coup, c'est mort. Donc ça, c'est important dès le départ de comprendre qu'est-ce que vous voulez atteindre. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi la définition de la réussite pour vous? Vraiment, ça, il faut que ça soit clair. Si c'est pas clair, que vous n'avez pas un phare qui est bien clair, qui vous emmène quelque part, bah, le problème c'est que vous allez lâcher et surtout vous allez avoir ce côté un peu inattentif qui fait que vous allez sauter d'un projet à un autre pour essayer de trouver la stimulation et vous n'allez plus avoir quelque chose que vous construisez sur du long terme. On a une grande difficulté à construire les choses sur du long terme, mais ce qui peut nous aider, c'est vraiment d'avoir une vision qui est extrêmement claire. Ça, quand vous l'avez, bah derrière, vous allez être une machine de guerre pour atteindre ces choses-là. Parce que les moments où vous allez être dans le down, de se rappeler pourquoi vous faites ça, je peux vous dire que ça va vous redonner de l'énergie tout de suite. Et ça, il faut que ça soit lié à vous, il faut que ça soit personnel. Pas un truc vague ou bien lié aux autres, genre j'ai envie d'aider le monde à aller mieux, etc. Non, ça va pas vous stimuler vraiment. Il faut que ça soit quelque chose qui est personnel. Voilà en tout cas aujourd'hui pour cette vidéo, pour le mindset, comment justement adopter un mindset qui va être solide quand on a un TDAH. Bah, déjà, il faut enlever tout ce qu'on entend aujourd'hui dans le mindset entrepreneurial de manière générale. Il faut l'adapter à nous. Et là, je vous ai donné justement les plus grosses adaptations que vous pouvez faire. En tout cas, sachez que vous avez toute la possibilité de réussir dans votre business. Ça demande juste une réadaptation, une réorganisation et une optimisation finalement de ce qui fonctionne chez vous et d'enlever ce qui ne fonctionne pas chez vous. Et vous allez voir que vous allez avoir la capacité d'atteindre même encore plus que ce que vous imaginez, mais il faut prendre en compte votre TDAH. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez envie justement de travailler sur tous ces aspects, sachez que j'ai un accompagnement qui commence le 8 septembre et vous allez pouvoir justement vous inscrire, candidater en tout cas. Je regarderai les candidatures de chacun et je verrai justement si c'est adapté pour vous ou non. Cet accompagnement, il est pour les personnes qui sont des entrepreneurs qui vendent du service. Si vous vendez des produits, c'est pas pour vous. Si vous faites du MLM, c'est pas pour vous. C'est uniquement pour les personnes qui vendent du service et qui ont envie de développer un business autour de ça. Donc vous soyez coach, thérapeute, freelance, consultant,
Voilà, si vous êtes dans cette zone-là et que vous avez envie de développer justement de A à Z un business complètement aligné, et peu importe le niveau où vous en êtes, on verra ensemble justement ce qui est le plus adapté, bah, vous me contactez ou bien en tout cas vous allez directement dans la description, vous trouverez le lien pour Expansion, cette nouvelle offre que j'ai lancée, en tout cas que je suis en train de lancer pour le 8 septembre. Voilà, sur ce, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.